Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Les choses de la vie. Hein? Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Je me fatigue plus. Il a dit, je vais te donner les 20 grands moulins. Château des Grands Moulins, 2018, 4 ans. Ça fait 4 ans que le vin est. Aïe, non, je vais dire. C'est un vin dont l'histoire est très compliquée. Je te remercie beaucoup, ma grande. Merci beaucoup. Je te l'avais dit. Elle m'a appelé plus de 10 fois. Papa Manu, vas-y chercher le vin. Vas-y. Depuis 2 mois. Elle appelle, elle appelle, elle appelle. Aujourd'hui même, c'est l'agence, parce qu'il y a une agence de transit, je ne sais pas. La secrétaire m'appelle, dit bonjour, c'est vous, Manu de la vie? J'ai dit oui. Ah, mais vous avez un vin ici chez nous, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Vous voulez nous créer les problèmes bien? Comme vous appelez, venez chercher un colis, c'est pour vous. J'ai dit, madame, vous êtes vous? Elle m'a situé le lieu. Je me suis rendu dans les minutes qui suivaient. J'ai pris ce vin. Ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Pas parce que ça n'existe pas. Quand j'ai pris le verre, ma main tremblait comme ça. Ça tremblait comme ça. On dirait que j'ai tremblé. J'ai dit que gloire à Dieu pour toutes choses. Merci Seigneur. J'ai voulu faire ça en direct pour qu'elle soit rassurée que j'ai pris finalement le vin. Elle sait. Connaisseur connaît. Je te dis merci ma grande. Merci beaucoup. Très grand merci. Voilà. Très grand merci. Les choses de Dieu sont toujours comme ça. Il va vous surprendre. Comme j'ai été surpris. Le grand château de Moulins. On dit que c'est le vin que les présidents boivent là. Ça me rappelle les vins que les ministres boivent là. C'est ça qu'on m'a envoyé. Que papa boit. Tu le mérites. C'est quoi? Tu le mérites. Ouais. Je m'en tiens à cela. Un jour, on va m'appeler comme monsieur, on vient de vous, c'est tellement que vient de vous envoyer, on dit qu'on vous envoie 2 milliards. Ma main propre de main là, comment tu me gâtes comme ça? Il y a quoi? Oh, laisse-moi tranquille. Oh, quand ça fait comme ça, là, tu prends une pièce d'argent, hein, tu gâtes avec et tu frappes au fond, tu dis Amina, 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 Amina. Quand c'est bon, c'est les entrées d'argent. Même droite, ça veut dire sortir. Alors, amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Une fois de plus, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons, vidéo que nous avons créé sur YouTube et sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons vous parler d'une chose qui se passe généralement dans les chambres d'hôtel, les chambres de passe, dans les cimetières, dans les morgues. Et ce sont des choses que vous ne voyez pas, mais qui existent. Et qui, considérablement, peuvent porter atteinte à votre, je peux dire, à votre personne spirituelle. Voilà. Et quand le corps spirituel est touché, tout forcément, le corps physique aussi va subir. Donc, il fallait qu'on en parle pour que désormais, vous puissiez, n'est-ce pas, savoir que ces choses-là existent. Alors, ces choses, ce sont des sangsues que je pourrais dire spirituelles, qui nous sucent et qui nous fatiguent énormément. Beaucoup même. Et on les trouve dans des hôtels et tout et tout. Alors, ces choses, je vais nommer ça, en bon français, on appelle ça les miasmes. Et c'est quoi en fait? Ce sont des larves. Hein? Ce sont des larves. C'est quoi en fait? Ce sont des larves. Ce sont des larves. Et comment s'en débarrasser? Nous allons un peu parler de ça. Alors, on les appelle également en bon français les lémures. Les lémures, ce sont des coques astrales. Je ne sais pas comment je peux bien parler. En fait, c'est une substance énergétique, vous voyez, malsaine.
vous voyez le malsain, issu dans la plupart, n'est-ce pas, des cas, même des pensées négatives, mais des pensées de mort, de tuerie, émises par des individus. C'est pourquoi même dans les salles de cinéma, vous allez trouver qu'il y a des larves. Vous voyez, des larves. Parce que dans une salle de cinéma, c'est des bruits. Je vais te taper. Tu vois, c'est la bagarre, c'est la violence. Mais ça, c'est effets. Ça, c'est des effets. Alors, la somme, l'accumulation de ça, donne naissance, n'est-ce pas, à une forme de pensée que nous-mêmes, nous ne voyons pas, que nous ne pensons pas qu'elle peut exister, ou alors des êtres, appelons ça comme ça, qui existent, que vous ne pouvez même pas imaginer que ça existe, et pourtant, ces choses existent. Alors, elles existent. Alors, elles se nourrissent de nous-mêmes, parce que ce sont des énergies, hein, mais qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien. Donc, on peut dire c'est comme des sangsues. Vous savez, quand la sangsue est sur vous, là, ça part tout doucement, ça vous suce. Si vous ne faites pas attention, leur fin insatiable, leur fin qui ne finit jamais, ça suce le sang. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et qu'est-ce que ça fait pour cette sorte, n'est-ce pas, de sangsue? Ça suce, n'est-ce pas, notre énergie vitale. Et quand votre énergie vitale est atteinte, ami bien d'ici d'ailleurs, vraiment, il y a lieu de savoir que les choses n'iront pas dans votre vie. Même quand vous sortez d'un film, d'une salle de cinéma, quand vous rentrez, ami bien d'ici d'ailleurs, faites un effort, n'est-ce pas, de vous purifier. C'est très important. On a dit non, ma chérie, la salle est climatisée, elle est propre. Oui, ce sont les yeux charnels qui voient que c'est spirituel, c'est propre. Mais sachez que les salles de cinéma, les chambres d'hôtel, tout et tout, sont des lieux par excellence où on trouve, n'est-ce pas, ces censures-là. Ces censures-là. Alors, généralement, ces censures qu'on appelle les miasmes atteignent facilement des personnes, n'est-ce pas, faibles physiquement, des personnes qui psychologiquement ne sont pas préparées, qui spirituellement ne sont pas préparées, qui ne se barricadent pas et tout et tout. Donc, forcément, ça va vous attaquer. Vous avez toujours cette habitude d'amener les week-ends les enfants dans les coins, comment dirais-je, salles de cinéma, dans les piscines, tout et tout. C'est bien, mais regardez le côté invisible de la chose. C'est pourquoi j'ai décidé, n'est-ce pas, de parler de cela. Parce que quand ça vous arrive, vous dit non, on m'a attaché au village. Non, on m'a fait ceci. Non. Ça peut aussi arriver, n'est-ce pas, la suite, n'est-ce pas, de la mort d'un proche. Ah oui, c'est très important. Même à la levée, n'est-ce pas, du corps, vous allez à la morgue, tout ça là, il y a des larves, ça existe. Hein, et voilà. Et vous rentrez en contact avec ces larves-là, et si vous n'êtes pas spirituellement préparé, elles vont commencer à vous sucer tout doucement. C'est pour cela qu'il est très important. Alors, j'ai donné ce conseil à une amie quand j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est pas une amie, c'est ma fille, une de mes filles. Je lui ai dit, Dani, si tu veux rapidement que les hommes te respectent, évite de coucher avec des hommes dans les hôtels, dans les chambres de passe. Quand c'est le cas, l'homme ne te croit pas, il ne te respecte pas. Non seulement ce n'est pas chez lui, ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas aussi chez ses parents, ce n'est pas... Vous savez, elle m'a dit, mais papa, je ne comprends pas. Moi, je suis à la maison, je ne peux pas amener un homme chez moi. Voilà. Pourquoi l'homme ne t'amène pas chez lui? Parce qu'il y a une barrière. Et qu'est-ce que tu deviens? Une pute pour lui. Une prostituée. Chérie, ça va? Tu as bien dormi? On se retrouve là-bas. Hein? Et quelle chambre? La même chambre? Et si elle est occupée, bon, tu prends la chambre voisine. C'est tout. Vous allez passer cette vie. Hein? Vous allez passer cette vie. Aller dans l'hôtel. Mais avant que tu ne partes à l'hôtel, dans la chambre que tu occupes, qui était là avant toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le lit sur lequel vous allez conjuguer l'amour, hein, ce verbe-là. Mais qui étaient avant vous? Et surtout dans un monde en pleine dégénérescence sexuelle, vous allez constater que deux hommes même sont allés sur le même lit. Deux femmes sont allées sur le même lit. Les animaux même, tout est possible hein, dans une chambre d'hôtel parce que celui qui a la chambre de passe, lui ne veut que son jeton. Faites tout ce que vous voulez faire à l'intérieur, il s'en fout, c'est son jeton, il a besoin. C'est pour cela que nous invitons ces propriétaires de ces lieux à travers le monde
de purifier de temps en temps. Ouais, le centre spirituel que nous avons créé respecte les normes. C'est-à-dire quand on construit, il y a en Côte d'Ivoire, bon bref, dans tous les pays du monde, il y a la police des mœurs. Hein, quand on ouvre un bar, une boîte de nuit, il y a des mesures sécuritaires minimales. S'il n'y a pas, on ne vous donne pas l'autorisation d'ouvrir la boîte. Il faut qu'il y ait plusieurs sorties. En cas de danger, si la porte, il y a 1000 personnes, une seule porte ne peut pas faciliter l'évacuation de ces 1000 personnes. Il faut plusieurs portes de secours, il faut des extincteurs, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. En cas d'incendie, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'on valide, on vous autorise. Ça devrait être pareil pour ces lieux publics, pour ces lieux où des gens viennent dormir. Vraiment, l'État, nos gouvernants devaient veiller beaucoup. Mais votre vie spirituelle les importe peu. Ah non, vous pouvez mourir, ils s'en foutent. Mais ils savent ces choses-là. Ils savent ces choses-là. Vous comprenez, ami bien d'ici d'ailleurs, je ne vous dis pas de ne pas aller dans des hôtels. Non. Allez-y. Mais sachez que hôtel, là, après là, il faut se préparer. Alors quand j'ai dit à la jeune fille, j'ai dit si tu veux que l'homme te respecte, évite qu'il t'amène dans des hôtels. Vous pouvez être ensemble, vous faites une sortie, vous allez dans une ville, une autre ville, ouais. Là, vous êtes ensemble, même dans la même ville. Il dort dans la même ville que toi. Parce que sa femme est à la maison, ou bien je ne sais pour quelle raison, vous vous voyez tout le temps dans l'hôtel. Ça encourage l'irrespect. Il ne va jamais te considérer. Il sait que tu es sa chose. Quand vous finissez, quand tu prends ta route, lui prend sa route. Alors, vous savez, Dieu a doté la femme. La femme, comment on appelle ça, renifler. La femme peut... Donc, quand un homme, si un homme veut, il peut te prendre au sérieux, là. Il va dire, bon, viens donc chez moi. Or, s'il est vraiment libre, il va te dire, viens, il n'y a pas de souci. Dans le week-end, tu viens à la maison. Voilà le respect. Ça veut dire à tout moment, il sait que tu peux venir. Voilà. Mais déjà, il te dit tout le temps, vous allez vous voir à l'hôtel. Ah, faites très attention, ce n'est pas une bonne chose. Madi Karamoko. La vie des hommes. Dieu est bon. Dieu est fort, Dieu est fort. Quand tu es patient, quand tu es rempli de patience, quand tu sais que le chemin sur lequel que tu as emprunté un jour, tchoukou, tu auras ton résultat. Que Dieu te bénisse, ma grande. Je pense à toi et tu es toujours dans mes prières. Voilà. Donc, je disais, elle dit, mais papa, elle veut faire comment? Elle dit, non. Alors, ce qui fait qu'un jour, elle tombe sur un pointeur. J'ai dit, si tu veux vite évoluer là, il ne faut pas accepter qu'un homme te couche dans un hôtel. Tu as compris, ma fille? Elle dit, ah, papa, toi aussi tu as des choses bizarres. Mais je fais comment maintenant? Je la mets à la maison. Elle dit, non. Si tu aimes, il te respecte, il va te dire, viens chez moi. Et vous savez, la femme est que, quand la femme arrive dans une maison, l'homme dit, voilà, viens. La femme est plus que le chien. Je vais vous dire comment la femme fait. Elle est plus que le chien. La femme peut voir le lit d'un célibataire. Si toi tu dis que tu es célibataire, la femme quand elle entre dans ta chambre, elle voit comment on a dressé le lit. Elle peut savoir si c'est un homme ou une femme qui a fait. Une femme. Oh. Elle voit la disposition, les assiettes, comment on a balayé le sol, tout. Pour une première fois, elle vient chez toi. Elle peut te dire, il y a une femme qui est entrée ici. Il y a une femme qui... Ce n'est pas à l'école qu'on apprend. Dieu vous a donné ce pouvoir-là. C'est comme chien. Un chien peut savoir, les chiens, là, ils redivent là. Femme, elle fait ça. Hein? Tu vois pas faire, tu crois qu'elle t'a tapé ses cheveux là. Elle fait ça. Tu crois que non. Elle est en train de détecter. Tout ton mensonge là, elle va te dire, tu mens. Il y a une femme qui vient ici. Monte, tu descends. Femme, oh mon Dieu. Dieu a mis sur vous des choses, mais je ne sais même pas. Tu trouves le bout de nez là, bout de nez d'une femme. Quand c'est comme ça, prends le mouchoir, tu fermes là, elle ne pourra plus. Parce que c'est là, le détecteur est là. Tu crois qu'elle fait comme chien là. Elle est en train de dire, Maintenant, quand elle est rassurée que femme n'est pas passée ici, voilà, elle fait ce qu'on appelle l'occupation temporaire des lieux. Après ça, c'est l'occupation définitive des lieux. C'est la manière. Si tu es encore célibataire, c'est parce qu'il te manque de manière. N'accepte pas qu'un homme t'amène à l'hôtel. Dis-lui que non, ton corps est tellement précieux. Chérie, je voudrais un cadre où tu peux venir à midi te reposer. Trouve-moi une chambre. Je ne t'ai pas demandé autre chose. Trouve une chambre, tu mets le lit, tu mets un ventilateur, ça me suffit.
Là-bas, on va se voir. Tout, prends-moi cadeau. Ce que tu veux là, je te donne ça cadeau. Je vais te donner ça comme ça. Toi-même, tu as fait. On peut faire notre siège. On peut tout faire. Un, la maison est déjà à ton nom. Deux, tu as déjà quelques biens matériels. Trois, il peut déjà dormir. Vous pouvez dormir un week-end chez toi. Et quand il va mettre là, tu as dit, mais quand même, chérie, il faut que le matin, quand tu te lèves, il faut un peu de petit déjeuner. Il faut que tu saches que je peux. Ah oui, c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a gagné une maison. Elle me dit, papa, tu es fort. J'ai dit, c'est femme, l'homme qui te veut là, il va faire ça. Même s'il n'a rien, il va trouver une chambre. Tu dis, je ne dis pas non, hein, je suis prête. Mais je ne peux jamais coucher avec un homme dans un hôtel. C'est un des principes qui m'est tellement cher. Je ne peux pas. Louer une chambre. Hein, ça devient notre chambre. On paye 40 000, 50 000 dedans. On équipe. Là-bas, on fait nos choses. Quand il regarde que dans le mois, on vous avait payé 10 000, 10 000, 10 000, il va dire, chérie, tu as raison. Hein. Mais chambre là, c'est à ton nom. Tout est dans la tête. L'homme là, c'est pas compliqué. C'est pas la guerre. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Ton célibat là est motivé par quoi? Qu'est-ce qui fait que tu es même célibataire même? Déjà, c'est comme ça qu'elle a gagné maison. Là où le monsieur l'avait logé, le bailleur vendait. La loi demande que quand un bailleur, quelqu'un est propriétaire d'une maison, occupée par les locataires, les premières personnes à qui on fait la proposition de vendre, c'est les occupants, les bailleurs, les locataires. Parce que même en justice, si un locataire supplie que vous avez vendu une maison qu'il occupe, il peut contester, il peut porter plainte. On vient d'abord, on te dit, bon, Manu de la vie, comme tu vois, et ça fait 2 mois, 1 an que nous sommes ensemble. Bon, je veux vendre ma maison. Tu peux. Si tu dis non, tous les locataires disent non. Il dit, ok, maintenant, je peux chercher un acheteur dehors. Donc, c'est ce que le bailleur a fait. Et c'est tombé dans l'oreille de la fille, c'était normal. Puisqu'elle ne dormait pas là-bas tout le temps, elle dormait encore, elle était encore sous la protection de ses parents. Hein? Elle dit, mais chérie, viens, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il y a quoi? Elle dit, non, la maison qu'on occupe là, le bailleur décide de vendre. Elle dit, quoi? Il dit, de vendre? Non, moi, je prends mon petit coin, l'autre coin, on peut aménager, tu peux mettre tes cousines. La femme, c'est ça, la manière. Et le monsieur a dit, ok, je vais voir le bailleur. Bam, il a pris la maison. Et c'est le nom de qui? Mais là, dans mon nom, je vais rester là pour entretenir tout. Elle a gagné. Et plus tard, maintenant, si je dois faire les enfants ici, je sais que tu as madame là-bas, moi aussi, c'est mon petit coin ici. Mais vous acceptez d'aller tout le temps à l'hôtel. Et avec comment, pendant quand tu parles, on dirait que tu peux acheter le pain chocolat en route, alors que tu vas dormir à l'hôtel comme ça. Et pour ramasser ce qu'on appelle les miasmes. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de ces censures qui nous sucent considérablement, qui sucent nos énergies, nos réserves énergétiques, qui nous fatiguent. Alors, et vous savez aussi, ceux qui sont les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens, les praticiens, sont tellement exposés à ces choses-là. Parce que celui qui vient, le malade qui vient, il ne vient pas parce qu'il il n'est pas bien portant. Donc, c'est pourquoi chaque fois, quand tu fais ces choses, même les médecins dans les hôpitaux, hein, il est là, c'est un malade qui reçoit. Mais maladie veut dire quoi? C'est qui est négatif. Il est là tout le temps. Mais il doit avoir des séances de purification. Parce que ceux qui viennent là, c'est pas, ils ne sont pas gays. Ils sont malades, la douleur. Ils pleurent seulement. Ah, calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Vous qui travaillez, la majorité de nos soeurs, nos frères, qui sont, vraiment nos soeurs qui sont en Europe, c'est leur boulot. À 90%, elles travaillent pour des vieilles personnes, elles travaillent pour des malades, elles travaillent dans les hôpitaux. Ayez toujours, chaque semaine, allez vous, purifiez-vous. Et je vous donnerai des enseignes, je vous parlerai comment ces choses-là se passent. Parce que tout le temps, là, les malades sont là. Tu as maintenant couru, tu ne dors pas. Oh. Là, c'est moi qui fais la garde. J'étais malade là-bas. Il y en a même qui font ce qu'on appelle le transfert d'énergie. Il sait qu'il va mourir. On m'a parlé d'un grand chanteur congolais, paix à son âme, qui... au soir de sa vie, il avait ce pouvoir de changer la mort. C'est-à-dire qu'il te donne, il vient là, tu viens lui apporter un secours dans sa chambre d'hôtel, mais il balance ça, hein, et toi tu meurs, mais il y a un jour tu vas mourir, il y a un jour.
Hein. Il n'y a pas de magie le jour de notre mort. Il n'y a pas aussi de magie le jour où on doit venir au monde. Alors, Ami vient d'ici, d'ailleurs, comme je disais, dans des centres des hôpitaux, nous tous, hein, nous recevons des malades et tout, et ils pleurent, c'est des cris, ce sont des laves, ce sont des énergies qui sont négatives. Tu ne les vois pas, mais ça t'atteint. Donc, chaque fois, tu es obligé, n'est-ce pas, de te purifier. De te purifier. Parce qu'il y a des âmes, des miasmes, des censures. Vous voyez, qui, une fois qu'elles sont sur vous, elles vous vident. Elles vous vident. Elles vous vident incroyablement. Donc, même lorsque vous avez le décès d'une personne à la maison, oui, vous devez faire oui, vous devrez, n'est-ce pas, purifier les lieux, vous devez faire en sorte de vous débarrasser, n'est-ce pas, de ces miasmes-là. C'est très important. Alors, les purifications régulières, hein, au camphre, je ne sais pas, je vais vous montrer un peu le camphre. Je ne sais pas s'il y en a encore ici. Voilà, c'est comme les morceaux de sucre blanc. Voilà, camphre là. Il faut brûler de temps en temps dans vos maisons. Hein. Toi aussi, l'homme qui est dans ces choses-là, le meilleur des encens pour ces choses-là, vous qui travaillez dans des hôpitaux, tout le temps vous êtes en contact avec des malades, et tout, il y a un encens qui ne doit jamais et jamais manquer. Jamais. Chaque 3 jours, une semaine, faites un effort, n'est-ce pas, de brûler cet encens-là. Parce que c'est un encens, en dehors du fait que ça chasse toute négativité, c'est un encens très puissant. Très, très, très puissant, uniquement pour ces cas-là. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, cet encens, le voilà. Il est différent, n'est-ce pas, de l'encens qui chasse toute négativité. Voilà. Pour ne pas... Parce qu'il y en a même qui ont même pris ma page. Vous allez m'aider, je vous en prie. Il y a une amie, Mercedes, maman Mercedes, qui m'a conseillé de faire sur ma page Facebook, de mettre un point bleu, hein, pour montrer que c'est la page officielle. Il y a des gens qui ont créé des pages Facebook avec mon nom. Et quand je finis un direct, ils prennent le direct, ils mettent sur leur... Africain, je finis le direct comme des gars, ils vont prendre le direct là, mettre ça sur leur page là. Ils ont même déjà 200 abonnés. Et je me demande comment ceux-là même ont fait pour avoir 200 abonnés. Et les abonnés même là, vous-même là, vous êtes comment? Pour ne pas savoir que ce n'est pas Papa Manou qui est là-bas. Je suis à plus de 15 000 abonnés. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un, abonne-toi à ma page. Je sais que la vérité, le cœur sait ce qui est bon. Vous n'êtes pas bon en gloire. Et si vous vous faites arnaquer, ce n'est pas de ma responsabilité. Ce n'est pas de ma responsabilité. Je voudrais informer les uns les autres que je vais bientôt publier tous mes représentants, mes collaborateurs à travers le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. En Suisse, il y a encore quelques pays, Belgique, Suisse, France, États-Unis couvrent le Canada, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, j'ai parlé du Burkina Faso, oui, la Côte d'Ivoire, le Bénin, il y a une boutique. Donc si quelqu'un, et aucun de mes représentants ne pourra jamais vous appeler pour dire Papa Manou a demandé que tu donnes l'argent. Non, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est moi qui vous mets en contact avec les représentants. Et ce sont des gens aussi honnêtes, sérieux. Ils ne peuvent pas se permettre de dire non, Papa Manou vous a dit non. Ce qui vient de Papa Manou vient de moi-même. Eux, ils sont là pour me représenter. Je peux dire faire une telle transaction avec telle personne. Voilà. Et donc, c'est des responsables, en fait. Hein, c'est des responsables. C'est des gens à qui j'ai cru. Voilà. Donc, Libreville, par la grâce de Dieu, les coulisses sont partis. La France est partie, mais je pense que si Dieu le veut bien, d'ici le 1er juin, tout le monde, les États, voilà. Le Sénégal, c'est le 27. Voilà. Tous ceux qui sont au Sénégal, ou alors qui ont des attaches avec le Sénégal, vous avez besoin des kits et n'importe quoi. C'est le moment. Parce que le 27, j'ai une soeur qui va aller là-bas. Pour le moment, je ne sais même pas qui va me représenter là-bas. Le Sénégal, Dakar, les champions d'Afrique. Vous êtes champions avec l'onction des Camerounais. Les champions d'Afrique, les Sénégalais. Les frères sénégalais. Voilà. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais tantôt, ce sont ces choses-là qui nous fatiguent beaucoup. Vous avez également le benjoin. Vous pouvez brûler de temps en temps, à la suite d'un décès d'un parent dans votre maison,
je vous en prie, brûlez ces encens-là. C'est pas mauvais. C'est pour faire chasser, n'est-ce pas, les larves. Voilà. Même dans les hôpitaux, si vous avez des occasions, hein, l'occasion, ceux qui ont des hôtels et tout, vous avez les occasions de brûler cet encens, le benjoin, le camphre, il y a aussi la sauge. Et c'est très important. C'est pourquoi n'occupez jamais un nouvel appartement sans toutefois purifier les lieux. Parce que quelqu'un qui était là, soit c'était un Muguya, parce que même dans le Muguya, là, quand la femme là, oh, hi, ouh, hi, tout ça là, c'est pas de bonnes choses. Hein, ça crie. Toi, tu viens tu viens en chambre là, aux femmes pleurer tout le temps, pleurer. Là. Tu vas venir en dedans. C'est quoi, tu fais des rêves, quand tu poussies avec le marteau, quand tu poussies avec, ça ne donne pas, ta vie est là, la santé est fragile, les enfants tombent tout le temps malades. Ah, depuis qu'on a pris la nouvelle maison là, vraiment, papa Manu, tu nous as dit que le chiffre 5 était bien, mais depuis que j'ai pris l'appartement, ça ne va pas. Avant d'occuper les lieux, est-ce que, même dans les cimetières, il y en a qui vivent à côté des cimetières. Alors, vous êtes risqué. Quand on dit risque là, ce n'est pas que ceux-là vont se lever, se ressusciter, venir vous créer des problèmes. C'est vrai qu'il y a les fantômes, le mot existe bien. Il y a des revenants, le mot existe. Mais ayez cette habitude de brûler, surtout si vous êtes à proximité des cimetières, ayez cette habitude des lieux où les gens pleurent, où les gens crient, des hôpitaux, ça pleure seulement. Brûler de temps en temps, ça va faire fuir ces larves-là. Et vous voyez, jolie maison comme ça, on n'a jamais brûlé un encens. Et la faute revient à qui? À celle qui a la clé de la maison, c'est qui? C'est la femme. Voilà, donc brûler de temps en temps. C'est pourquoi les hôtels, on ne peut pas s'en passer. Mais chaque fois que vous avez l'occasion, après avoir séjourné dans une chambre d'hôtel, passez des moments, rentrez, prenez votre bain de purification. Même le citron, vous brûlez. C'est pourquoi il y a des encens, il y a toutes ces choses-là. Dites ça à vos enfants parce qu'il y en a dans le mois, c'est des travailleurs internationaux. Ils dorment ici à Washington dans un hôtel 5 étoiles ou bien 8 étoiles ou 10 étoiles. Demain, 2 jours après, il prend le vol et il est à Paris. Après ça, il va à Bruxelles. Donc, non, vous allez voir que ces gens-là ont toujours une santé très, très fragile parce qu'ils vont de lave, ils ramassent, ils voyagent avec. Donc, Amis bien d'ici d'ailleurs, notre rôle, c'est de vous parler de ces choses-là. Hein? De vous parler de ces choses parce que c'est très, 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 très important de vous parler de ces choses. En dehors même de la numérologie des maisons et tout, n'oubliez pas que ces choses existent. Ces sensus spirituels qui vous sucent, même ça existe dans les salles de cinéma, ça existe dans les morgues, ça existe dans les cimetières, ça existe dans les boîtes de nuit. Là-bas, alors c'est grave, dans les boîtes de nuit, ça existe aussi, les larves. Hein? C'est pour ça qu'on dit, quand vous entrez dans certains coins, entrez par le pied gauche, hein, surtout ces coins où je suis en train de citer là, entrez par le pied gauche pour ressortir avec le pied droit. Tout ça, ça peut également vous aider dans comment je peux appeler, à éviter ces larmes. Mais sinon, la meilleure des manières, c'est de brûler les encens. Surtout pour nos sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, qui veillent sur les vieilles personnes en euros, parce que c'est les gens, c'est trop chiant. Hein, c'est trop chiant. Voilà, il pleure, tu vas lever son caca, tout ça. Mais c'est les négatifs, c'est pas bon. Donc tout le temps, c'est pas vous laver, on vous donne là. C'est pourquoi même, ou c'est Dubaï, Porti, ou bien c'est Punti, ou c'est Mati. Voilà, c'est parce que ça contient des négativités. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Notre rôle, c'est de vous dire, de vous débarrasser de ces choses-là. Alors, si la lave est trop accrochée, parce qu'il y a des choses, c'est comme une tache sur votre habit. Tu laves avec le savon simple, ça ne quitte pas. Tu brosses, tu mets même l'eau chaude, ça ne sort pas. Mais il y a un détergent, il y a un produit, quand tu vas mettre là, ça va partir. Donc c'est pareil. Il y a des maisons où c'est déjà trop. Et si vous ne faites pas attention, vraiment, ces laves-là ne quitteront pas. Mais la divine nature regorge des recettes assez puissantes. C'est comme on dit, mais si l'homme là... Donc, il y a dose et dose. Bon, comme ça ne quitte pas, je vais mettre l'eau de Javel. Si je mets l'eau de Javel, ça ne quitte pas, je vais faire ceci. Voilà, c'est pareil avec ces laves-là. Donc, l'huile essentielle de citron ne doit pas vous manquer. L'huile essentielle de citron. Donc, quand ça ne va pas,
Vous voyez, vous pouvez prendre l'huile essentielle de citron, vous les utilisez pour vous débarrasser, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez prendre un bain, hein, un bain dans lequel vous avez versé un peu d'huile essentielle, n'est-ce pas, de citron. Ou alors, vous faites, n'est-ce pas, une infusion avec la pelure, n'est-ce pas, comment on appelle, de citron. Voilà, et si possible, si vous avez la plante qu'on appelle l'absinthe, je voudrais parler à toutes ces personnes qui ont des plaies inguérissables. Il y a une de nos soeurs qui est aux États-Unis. Trouve l'absinthe, s'il te plaît. Vraiment, je suis débordé. À un moment donné, tous ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, je leur disais toujours, je vais peut-être abandonner. C'est vrai, c'est au-delà de mes forces. S'il n'y a pas vraiment Dieu, si c'est un travail que c'est l'homme qui me paie là, j'allais dire pardon, monsieur, c'est bon. Parce que le volume est trop fort, c'est trop. Et il y a une dame qui est au Bénin et qui m'avait contacté depuis le mois de février. Parce qu'elle devrait postuler à, je ne sais pas, un appel d'offres, je ne sais plus quoi. Elle m'avait envoyé la somme de 350 000 francs CFA. Elle m'a dit, papa Manou, quand vous allez visiter les orphelins, prenez 25 000 francs pour ces orphelins. Et 325 000. Le travail, son travail, je crois, c'était, je ne sais plus, ça avoisinait entre 320 000, quelque chose de ce genre. Donc elle a arrondi à 350 000. Et il se trouve que le temps est passé, j'ai même oublié. Effectivement, j'ai pris l'argent. Et quand j'ai pris l'argent, il fallait d'abord faire son scanner, voir aussi les possibilités, comment elle pouvait gagner ce marché-là. Je me suis rendu compte qu'avec tout, vraiment, je n'ai pas de vie. Je peux causer avec vous sur un point. C'est-à-dire, je dis oui. Et dans les minutes qui suivent, il y a une situation qui se présente. J'ai complètement, je ne sais même plus que j'ai dit oui après. Pas parce que l'intention, non. Parce que ce qui arrive est prioritaire que le oui que je viens de dire. Donc, de février, je crois que c'est de mars, hein. Mars, avril, mai, juin, oui, mars. Du mois de mars au mois de mai, le marché est passé, elle n'a pas eu ce marché. Et elle m'a appelé l'autre jour. Non, c'est aujourd'hui qu'elle m'a appelé. Nous avions causé. Elle m'a dit, papa, Manou, voilà. J'ai dit, ouais, ma mère, excuse-moi. Excuse-moi. C'est vrai, j'ai mis les 25 000 francs. Elle dit, chaque jour, je prie pour vous, monsieur. J'imagine, je sais un peu. Et ce n'est pas des bonnes choses. Pas nos rapports là. Ce n'est pas, Manou, je vends les mèches ou bien je vends tout ce qui est cosmétique. Donc, ça veut dire que quand tu m'as envoyé ton argent, je t'envoie ton produit. C'est basta, c'est fini. Ça engage parfois même votre vie depuis des années. C'est dans l'affaire, dans ça, là, on me met devant moi comme ça. Comme quelqu'un qui a la souillure depuis 40 ans. Tu me mets dedans. Il faut que je t'écoute. Il faut qu'on cause. Parfois, beaucoup exigent même que papa, même vidéo, on va te voir. Pendant ce temps, ça sonne. Depuis là, je suis en direct, j'ai rejeté au moins 15 coups de fil. Donc, imaginez un homme à 21h, 22h, il reçoit 15 coups de fil. Imaginez dans la journée. Parfois, je laisse au portable, je me trouve à 1600 appels manqués. 1600 appels manqués. Donc, elle m'a expliqué, j'ai dit oui. Même le scanner, je n'ai pas pu faire. Et pourtant, j'avais l'argent de cette dame. J'ai dit, maman, je m'en excuse. Je m'en excuse. Elle m'a dit, vous êtes de très bonne foi. Vous êtes un homme vraiment sérieux. Avez-vous pris les 25 000 pour cette cause humanitaire? J'ai dit oui. Il dit, papa Manou, remettez-moi mes 325 000. J'ai dit, j'ai compris. Ma secrétaire, je peux dire internationale, mademoiselle Ocré, elle est à Abidjan. Comme vous êtes tous de la même, comment on appelle ça, communauté économique, elle va vous faire un dépôt sur votre compte. Ou c'est Orange Money ou bien MTN Money. Elle va vous donner 330 000 francs. Hein? Parce que vous n'allez pas souffrir pour payer les frais. Je vous en prie. Elle dit la prochaine année. Et elle m'a dit, je vous fais cette prophétie, le monde viendra à vos pieds. Je dis quoi? Elle dit, monsieur, vous n'êtes même pas encore, vous n'avez pas encore fait le 1/10 de ce que Dieu a prévu pour vous. Je dis, ma mère, pardon, il faut aller doucement. Hein. Les histoires de prophétie, moi, je n'aime pas, on va dire, je n'aime pas. Elle dit, c'est moi, je vous dis.
vous allez marquer des générations. Le monde viendra à vos pieds parce que vous êtes un homme honnête et sérieux. C'est ce que nous recherchons dans les réseaux sociaux. Un autre allait me parler, tu peux faire quoi? Oh, Passan, oh, je vais faire. Mais ce pourquoi tu as eu l'argent, le délai est passé. Remets l'argent de la dame. Si à côté d'elle, on dit le monsieur, c'est elle-même qui va faire mon palabre. Donc j'ai demandé au gré, comme après ça, je devais me reposer. Je ne sais pas si au gré l'a fait, mais je sais que ça sera fait. Si ce n'est pas encore fait, ma grande, sois un peu patiente parce que au gré, elle ferme la boutique à Yopougon, parfois même à 20h, 21h. Elle le fera. C'est déjà OK, elle le fera. Elle le fera. Donc, une fois de plus, merci. Et comme elle, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, ce n'est pas intentionnel. Si j'étais là pour vous gruger, vous devez le savoir. Vous êtes des gentlemen, vous êtes des femmes, vous avez vécu. Donc, si vous sentiez que le monsieur là, il n'y a pas quelque chose de clair en lui, non, ça je fais dire, non, ça ne c'est pas ça. Donc, Ami Mien disait d'ailleurs, voilà un peu mon vécu, mais chaque jour je prie. Je dis à Dieu, de 6 à 8 heures, je ne reçois pas moins de 15 personnes dans mon bureau. 15. 15. Et tout ce qui vient là, ce n'est pas pour venir danser. Ah, papa Manou, j'ai dormi, mon rêve me fait mal. Papa Manou, aïe, papa Manou, il y en a peu qui vont me dire, oh, victoire, non. Quand il y a victoire, on ne m'approche pas, on ne me dit pas. On va me dire, ah, papa, ça va, ça va. Bon, c'est pas facile. Donc, soutenez-nous, soutenez-moi, c'est pas vraiment facile, mais avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Donc, il était très important de parler de ça pour dire merci aussi à la dame pour sa patience. L'argent va retourner, c'est le plus important. Peut-être que Dieu ne l'a pas voulu. Dieu ne l'a pas voulu. Mais j'ai mal, alors qu'on aurait pu essayer. Bon, autant marqué par Dieu, toute chose s'accomplit. Hein? Et je pense qu'elle ne va pas... Dès qu'elle aura son argent, elle va prendre, elle va dire oui, son argent a fait le tour de l'Afrique, mais ce n'était pas pour une mauvaise cause. Elle a cru à une personne, parce que vraiment, ce n'est pas facile de croire que quelqu'un il parle, tu vas aller faire un dépôt, l'envoyer l'argent. C'est vraiment pas facile, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve tout, même dans la vie active. Donc, je voudrais vous dire merci pour ce coefficient de confiance, et je me battrai chaque jour de mon menu du jour pour ne pas vous décevoir. Et avant de faire ces choses, je n'ai pas imaginé, je n'ai jamais pensé à la dimension internationale de la chose, parce que pour moi, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je m'en tiens vraiment à la prophétie, bref, peut-être c'est une prophétie, à la prophétie de cette dame. Et je pense que Dieu nous donnera les moyens pour pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Déjà avec le centre spirituel, je peux dire que toute femme à la recherche d'un mariage, ouais, parce que déjà l'été approche et bientôt ça va se bousculer, si on t'a jeté un sort que tu ne vas jamais te marier, mariage là, non, que tu ne vas jamais te marier, je crois que Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Voilà. Je vous invite à visiter le centre que nous avons. Il n'y a pas trop de chambres, hein? C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et ça respecte vraiment les normes. Parce que chaque jour, j'essaie de brûler les encens. J'essaie de faire ce qu'il faut pour que ça ressemble à quelque chose. J'essaie. D'ici l'année prochaine, il n'y aura plus de place. Chaque jour, la demande sera croissante. Voilà. Parce que les gens cherchent ce qui est vrai. Alors, dans tout ce qui est vrai, quand vous faites les choses pour aider, hein, tout ce que vous faites pour aider les autres là, hein, Dieu vous bénit dans ça. Mais si tu fais la chose pour dire, non, il faut que je gagne l'argent, ça sera difficile. Ça sera difficile d'avoir cela. Hein. Ce que tu veux là, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là, fais ça pour ton prochain. C'est tout. C'est la loi. Fais ça. Et l'autre visite dans l'orphelinat de l'autre jour en train de faire des échos.
Parce que beaucoup, j'étais quelque part où quelqu'un parlait, on dit, mais on a vu le monsieur, déjà ça qu'il avait là, le jeton était dedans. J'ai mis la main, je ne dis pas j'ai mis la main, j'ai dit, ce qui prend, ma main a pris là, c'est pour donner aux orphelins. Voilà, en dehors des enveloppes qu'il y en avait, tout, donc c'était des centaines. J'ai dit, pour l'œuvre de Dieu, c'est ça. C'est ça la vraie religion. Merci beaucoup parce que vous avez cru et vous croyez. Hein, vous croyez. Il y en a qui disent, il va visiter un orphelinat, il va seul, il va dire, crier même dans les radios, tout. Ça ne donnera rien. Mais vous avez toujours su m'accompagner parce que vous savez que je suis vrai. Voilà, Dieu m'a béni. J'ai plus besoin d'argent. Tout ce que je lui demande, donne-moi l'argent pour que je fasse ton œuvre, Dieu. C'est tout ce que je te demande. Nous allons parler d'une pierre d'une importance capitale, d'une pierre qui favorise l'amour, d'une pierre qui favorise également l'abondance. Ah oui, c'est une pierre d'une puissance incroyable, vraiment incroyable. Et la beauté de cette pierre est telle que ça vous rend même populaire, la pierre là. Les grands stars en portent. Et c'est une pierre très, très, très recherchée. Aujourd'hui, beaucoup comprennent la lithothérapie. Beaucoup comprennent. Ah, le mystère qui est dedans. Mon enfant dormait, il passait des nuits, ça n'allait pas et tout. Non, 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 non. Aujourd'hui, les gens comprennent la puissance des pierres. Et surtout même que les pierres sont citées dans la même Bible dont on lit tous les jours. Et il y en a, il me dit, ah, Père Emmanuel, il croit aux pierres. C'est écrit, les 12 pierres précieuses, c'est dans la Bible. L'émeraude, le jasper, le ceci, le gna, le hyacinthe, tout ça là, c'est dans la Bible. C'est écrit, noir sur blanc. Mais qu'est-ce que nos chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils en font bon usage? Non. Parce qu'on est venu dire des choses. Hein, pour dire, non, laisse tout ça là, c'est pas bon. Mais eux, j'utilise, hein. Tu vois, le pasteur, il a mis alliance ici, d'autres bijoux là. C'est quel bijou il porte? Demande-lui quel bijou là, ça sert à quoi? Il ne va pas te dire non, c'est comme ça. Et il se prépare, mais vous là, on ne vous dit pas de vous préparer. Plus vous êtes exposé spirituellement, plus vous êtes des potentiels malades spirituels, plus ça les arrange. Ah oui, ça les arrange. Un pays au Japon, je crois, c'est le Japon, oui. Un médecin, s'il reçoit Claude de Marie, là, Claude de Marie ne fait pas bien son travail. Mais pourtant, en Afrique, quand un médecin, là, on dit qu'il y a 1000 malades alignés, il reçoit tous les malades. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il ne fait pas la médecine pour guérir les gens. La médecine préventive, là, il ne fait pas ça. Parce que le Chinois ou le Japonais, médecin, quand il te reçoit, il te demande, est-ce que tu fais le sport? Quel est ton sport préféré? Il note, tu dis tu ne fais pas le sport. Mais à compter d'aujourd'hui, il faut faire le sport. Pour ne plus venir chez moi, faites le sport chaque jour. Même la marche. Et il te demande, qu'est-ce que tu manges? Il te dit, non, ce que tu manges là n'est pas bien. Désormais, mange ceci. Il fait tout pour que tu ne viennes plus le voir. Parce que plus tu es en santé, plus on le note. Mais chez nous, c'est le contraire. Parce que les gens, plus, ils profitent de nos agonies, de nos souffrances, de nos maladies. Ils se plaisent dedans. Ils sont contents. Ouais, c'est de ça il s'agit à même bien dit d'ailleurs. C'est une pierre. Nos ancêtres connaissaient des pierres. Et de leur pouvoir même. Ils faisaient même, je parlais de l'électropathie, voilà. L'électrope, c'était des gens qui connaissaient les pierres, la lithographie, voilà. Ils connaissaient les pierres. Donc, Ami bien disait, les porter, ce n'est pas tous. Ils portaient les pierres. Les grandes armées, même d'aujourd'hui, là, il y a des pierres. Ça ne manque pas. Donc, les combattants, depuis les temps antiques, portaient ces pierres pour augmenter leur chance, n'est-ce pas, de gagner la bataille, de se cacher de leurs ennemis et tout et tout. Donc, la pierre, cette pierre, je vais vous donner le nom, elle s'appelle la pierre de sang. C'est une pierre, je n'ai jamais pas, malheureusement, tout ça est dans mon tiroir là-bas. Une pierre de sang, je vous dis pardon. Si vous pouvez la trouver, prenez, cherchez-la. Mais elle est trop rare. Elle est trop rare. Parce que c'est une pierre même qui arrête les saignements. C'est-à-dire que tu es blessé comme ça, là. Ça arrête le saignement. Ouais.
Donc, c'est pour ça que les soldats aiment trop cette pierre-là. Vous voyez, donc c'est pour ça que les soldats aiment trop cette pierre, surtout pour ceux qui vont au front, là. Parce que c'est une pierre qui est capable, tout ce qui est étranger au corps, cette pierre est capable, n'est-ce pas, de neutraliser ça. Donc, les nombreux rois portaient ces pierres. Tu la portes contre le poison. Des ennemis, n'est-ce pas, qui essayaient de leur faire avaler du poison. Si tu as ces pierres-là, non, ne t'en fais pas. Mais ne te dis pas d'aller provoquer les gens. Hein. Voilà. Prends cette pierre, elle s'appelle la pierre de sang. Voilà le nom, de sang, comme le sang, comme tu vois là. Voilà, c'est la pierre de sang. Alors, c'est une pierre qui a des pouvoirs incroyables, trop bénéfiques pour nous. Elle permet, n'est-ce pas, de lutter contre le vieillissement prématuré. Parce qu'il y a des gens où tu vois, il est jeune, hein, il est tout jeune. Hein. Après, on vous laisse croire qu'on change le sang. Hein, que les chefs d'État, les présidents là, ils vont en Europe, on va changer. Comment on peut changer le sang de vous à moi? Il est parti renouveler le sang. Non. Vous voyez que ça a créé avec le sang. Pierre de sang. Ça lutte contre le vieillissement prématuré. Vous voyez les hommes qui ont un peu là, ils portent ces pierres là. Ils portent ces pierres là. Et quand la femme porte cette pierre, toutes les douleurs liées aux règles, à ses menstrues, ça lutte, la pierre la lutte contre ça. Pierre de sang. Écoutez bien, la pierre, et tu écris de sang. Donc le sang, elle est rouge, c'est rouge comme le sang. Oh, si on va encore fouiller là, ça va nous prendre le temps. Voilà, elle permet parce qu'il y a des dames qui m'ont appelé, papa Manu, je vois mes règles, après 2-3 mois c'est parti, après ça vient, les règles, la danse, on dirait c'est le dombolo, le makosa. Non, je refuse ça pour vous. Je refuse ça. Elle aide même dans le traitement de certaines maladies liées au sang, telles que l'anémie. Voilà. Même si vous avez votre système immunitaire qui est défaillant, prenez cette pierre-là, vous la portez. Elle favorise l'amour des proches. Dans une maison où il y a cette pierre, il y a l'entente familiale. Elle ne te demande pas, vous allez vous entendre forcer. Elle lutte même contre la jalousie. Il y a des gens, j'ai fait le scanner, jalousie dans la vie comme ça. Cherche la pierre de sang. Tu vas mettre ça sur toi. Ah oui, trop de poissons et de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Hein? Allez-y chercher la pierre de sang. Ah. Tu as cette pierre, les émotions négatives, là, ça ne peut pas t'atteindre. Ça te libère de ça. Ne demandez pas qu'une pierre, oui, c'est Dieu qui a créé. Parce qu'il dit, je suis dans toi et je suis dans ma créature. Pour ceux même qui ont les problèmes au lieu du travail. Hey, papa Manu, ça ne va pas. Tu veux une réussite professionnelle, même commerciale, il faut porter cette pierre-là. Ça attire l'argent. C'est l'ami du Terminator. J'ai eu un témoignage du Tchad. Ah! Si le témoin vient maintenant du Tchad, c'est bon. Le Terminator en train de jouer rôle. J'ai un ami, un frère qui nous écoute tout le temps. Il est au Nigeria. Il a pris, c'est combien de bouteilles? 4 flacons de Terminator. Non. S'il n'y a pas de résultat, tu m'appelles. Je te rembourse ton argent. Ben, je suis sûr. C'est comme une femme en train de préparer, faire son restaurant. Elle prépare. Elle dit, si tu mens, tu n'es pas armé là. Tu me dis, je te rembourse. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est une pierre qui va vous aider incroyablement. C'est le bonus. Voilà, allez dans les boutiques ésotériques. Je crois que dès le 15 juin, nous aurons cette pierre en abondance. Ouais, parce que les femmes ont trop de problèmes. Trop de problèmes. Ça vient, les menstrues qui partent, ça danse, ici, là. Porte ces pierres-là. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Voilà. Le vieillissement, tout ça, là. Les trucs bizarres, là. Non, il n'y a pas. Tu portes. Tu vas voir que ta vie va changer. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Parce que cette pierre va agir sur ton énergie vitale. Ami bien dit d'ailleurs. Le monde, c'est dangereux. Tu dors, ta part est finie. Tu dors, on va te prendre cadeau. Faut pas dormir. Faut pas dormir, hein. Ouais, ceux-là, ils me connaissent. Ils ont cette vérité, mais ils nous ont caché. Parce que plus... Mais qui est fou?
Qui est fou? Si je trouve un puits d'or, de diamants là, moi j'irai dedans. J'ai appelé mon voisin que j'ai trouvé un puits, il y a le diamant dedans. Non, je ne le fais pas. Je vais rester dedans, c'est comme ça. Donc plus on est dans nos situations pauvres, plus ça les arrange. Si tout le monde est au même pied d'égalité, ouais, mais vous voyez qu'il n'y aura plus de différence. Donc cherchez cette pierre, vous allez rendre témoignage, je vous en prie. Oui, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne vous en faites pas. Au plus tard, le 20 juin, vous aurez les pierres. Mais Libreville, pareil, vous aurez. Notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Ce qui est arrivé hier, là, ça ne peut plus nous arriver. Une dame m'appelle, elle dit, mettez la vidéo, je veux me rassurer, c'est papa Manou. J'ai dit, c'est moi, ton papa chéri. Elle a mis la vidéo, elle s'est mise pendant qu'elle me parlait, elle pleurait. Elle dit, si je vous avais connu avant, monsieur, ça ne fait pas une semaine que je vous ai connu. Elle m'a envoyé 100 000 francs. 100 000. Eh Dieu, je te donnerai les villes et les nations dont tes dons n'ont point bâti. 100 000. Il dit, monsieur, c'est pour vous soutenir. Quand quelqu'un parvient à te donner 100 000 francs, sans te voir, il te demande, la personne ne te demande même pas un service. Ce n'est pas le scanner à faire, rien. Rien, 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 rien. Prends ça pour toi. Il dit, aïe, prends ça, mange. C'est moi qui te donne. Quand j'ai pris 3 jours, ça fait 72 heures dans mon tiroir. Maintenant, je bénis. Je prends pour la part de Dieu, il m'a donné. Je prends ma part, je mange ça propre. J'ai plus besoin de vin. Il y a des vins. Le grand moulin, c'est le grand château moulin. Devant moi, on m'envoie grande village de grands moulins. Je bois toujours. Parce que c'est ça, je mérite. Je le mérite. Vous voyez, donc je le mérite. Amis bien d'ici d'ailleurs, que Dieu vous aide. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Vraiment, je suis... Il y a des matins, je me lève sans me laver. Tellement les gens sont dans papa, il y a les gens devant. Hein. Il y a devant les gens dans la porte. Hein. Ouais! Ayombande, oh. Ah, tiens. Bon, avec l'aide de Dieu, on parvient toujours. Hein, priez pour moi pour que j'ai la santé. C'est que sûr, tout le monde sera scanné. J'ai mis un temps de répit, hein, pour des nouvelles demandes de scanner. Laissez-moi solder. Quand elle m'appelle, j'ai au moins même 15 scanners que j'ai déjà fait. Maintenant, les coupures de lumière, ça me dérange un peu, mais ce n'est pas grave. Hein? Chaque jour, j'essaye de faire au moins 3 scanners. C'est comme si je n'ai rien fait. Tellement c'est beaucoup comme ça. Mais en un mois, je vais tout finir, si Dieu le veut bien. Alors, Papa Manou, envoie-moi aussi au Congo. Au Congo, Brazza. Shalom Nana, sois béni Papa Manou, que Dieu te bénisse ma grande. Valérie béni, voilà. Eugénie Gatier, Anta Carole Abira, voilà, Papa et le Togo. Donc vous avez vos frères qui sont en Europe, vos soeurs. Au lieu de les demander, envoie ma portable. Dis-lui que, ah pardon, grande soeur, vraiment, est-ce que tu peux me garder la pierre de sang, hein, dans ça aussi, tu peux me garder la tourmaline, lait de tigre, hein, tu peux me garder ces petits choses-là. Oui, les bracelets, quoi, oui. Oui, cherchez avant tout le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux, là. La connaissance, la vérité. C'est ça le royaume des cieux. Sinon, il est où? Marceline Bourges, Virginie Pemga. Mais maman Virginie, ça va? Safiono. Et le Togo, voilà, il y a aussi le Togo. Est-ce que ma fille est là? Ma fille a hâte. Voilà, il y a aussi le Togo, j'avais oublié. Mais on dit Togo, là, vous n'aimez pas acheter les choses, hein, Terminator. Un Terminator à combien d'euros, là? À 100 euros, pratiquement 100 euros, est-ce que vous allez prendre? On dit, vous aimez tous les petits choses, hein, des 2000, 3000, non. Et il y a aussi le Togo, j'avais oublié. Donc, le secrétariat général, c'est ça à Abidjan, voilà, avec Maman Ogré, il y a déjà, tout est déjà là-bas, un Terminator, la boutique est chargée comme ça. Maintenant, après ça, deuxième boutique, on va prendre Libreville. On va charger boutique là comme ça. J'ai dosé Libreville. Non, j'ai dosé l'encens qui chasse toute négativité. J'ai envoyé ça propre. Hein? Voilà, kit de mariage aussi, j'ai envoyé propre. Voilà, c'est comme ça, tout doucement. Même pour faire un kit, c'est pas facile. Anita Carole Abiela. Voilà, que Dieu te bénisse, ma grande. Karine Jean-Baptiste. Est-ce que j'ai même encore les yeux? De Mérodos, Léa Judicaël. Voilà. Yaba Richmond. Ghislaine Yemka. Que
Que Dieu vous garde, Papa Manu. Amen. Pamela Kachina, Congo RDC. Je n'ai pas encore mon pays, le Congo. Le pays de Jimé Fiana, de Kofi Olomide. Je n'ai pas encore, si je prouve, c'est pas... Et oui, on doit investir, on va s'installer dans toute l'Afrique. Le Rwanda, je crois en 2023, après cette histoire de Covid, là, quand ça va finir complètement, je vais faire une tournée internationale. Je serai aux États-Unis, Canada et tout et tout. Quand je viens, je fais 5 jours ici. Je fais là-bas 5 jours, 5 jours, 5 jours. Dans un mois, là, je vais visiter un peu partout. Après, je reviens à la source, à la terre, la terre remplie d'hospitalité, l'Afrique, mon Afrique. Voilà, Kouraba, le numéro de maman Augré, s'il te plaît. Dubaï, ah ouais, Dubaï aussi. Dubaï, là, vraiment, vous êtes les attaquants. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai envoyé quelque chose à Dubaï, là, jusqu'à nous, je sais là-bas. Bon, bref, on va essayer. Je crois qu'il y a Valval à Dubaï qui peut nous aider. Valval. Mais comment trouver aussi quelqu'un qui va aller là-bas tout le temps? Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je ne dors pas. États-Unis, hein, les kits sont déjà arrivés. Le Terminator est déjà arrivé. J'attends seulement que la sœur Germaine qui est partie avec, qu'elle me dise qu'elle est déjà bien. Je sais qu'elle est bien arrivée. Elle va me dire, donc d'ici jeudi, vendredi, je vous donnerai les numéros pour les États-Unis, l'encens qui chante tout négatif. Bon, pratiquement, il y a tout. Terminator, progresser, tout. Tout est là-bas. Tout est là-bas. Même le savon contre la sorcellerie qui décrit. Marie-Claire Gonon, que Dieu te bénisse. Eliane Sobré. Voilà. Donc, grâce à vous, nos directs sont... Le numéro de la représentante apparaît. Oui, je vais communiquer. Fatou Diop. Papa. Ah, il y a aussi le Sénégal. Voilà. Le Sénégal, c'est pas... Si Fatou Diop était là, peut-être. Bon, on va voir qui peut jouer notre rôle. Voilà. Tiki aussi. Victor. Victor Wallace. Oh, le dangereux, il est là, Victor Wallace, en Turquie. On avait envoyé la poudre qui chasse les tisards. Turquie n'a même pas une demande. Hein, c'est encore là-bas. Les produits sont toujours en Turquie. Voilà, je suis en attente, Lucie Yenga, en attente du scanner, ma grande merci. Même déjà dans l'attente, Dieu va te bénir. Parce que ça cultive en vous la patience. Mais je ne le fais pas expressément vraiment. Si je pouvais... avec une baguette magique, donner le scanner de tout le monde. Il y a une dame qui tout le temps m'a mis la pression. Papa Manu, je veux mon scanner. Quand je l'ai mis, elle dit, je comprends pourquoi ça prend du temps. Monsieur, vous êtes ancré dans ma vie. Vous avez fouillé. Ce que je ne voulais même pas qu'on sache, là, le scanner a montré cela. Mais pas d'ancrer que non, il y a 2 jours, tu as injurié ta voisine. Non, ça te sert à quoi? On parle des choses qui peuvent t'aider. Voilà, les attachements, les blocages, etc. Voilà, c'est ça. La Suède, le Danemark, la Norvège. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Sachez que vous êtes des dieux. Dieu, c'est vous. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi. Ouais, c'est toi, Dieu. Regarde toutes les merveilles, tout ce qui existe là, les gratte-ciels, c'est nos constructions, c'est nous, les bateaux, les navires, les avions, les bombardiers, tout ça c'est nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide et que rien ne trouble votre paix intérieure. Merci, merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Chaque fois que j'aurai une petite minute pour vous entretenir, je ne manquerai pas. Donc ces ensembles ne doivent pas vous manquer. Chaque fois que vous allez à une veillée de prière, pas veillée, les veillées funèbres, comment on appelle, levée de corps, à la morgue, enterrement, cimetière, tous ces trucs-là. Quand vous rentrez, la première des choses, ami bien d'ici d'ailleurs, prenez, purifiez-vous, débarrassez-vous des larves. C'est pas parce que tu es rentré, tu étais dans ton climatiseur, tu crois que tu n'as rien porté. Non, tu as porté quelque chose de négatif. Et pour vous aussi qui travaillez dans des lieux où des gens pleurent, ou des hôpitaux, des vieilles personnes là, ça pleure, vous devez enlever leur caca, toutes ces choses-là. Vous devez être tout le temps dans les blocs opératoires. Purifiez-vous de temps en temps, je vous en prie.
votre santé spirituelle est plus importante